celui-ci. Voilà. Ah, pas du tout. Alors, cher associé, néanmoins ami. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Tant mieux. Il fallait absolument que je vous voie aujourd'hui pour vous la donner. Je prends J'ai tout. parlé à Andy ce Quelle matin chance. et il a dit que tout serait terminé dans 8 jours. Et Vinny a réussi à économiser 107 000 $ en grattant sur la moquette. Non, sans blague. Il nous fait mettre des patins. Salut! Salut! Je me suis chargé du déjeuner aujourd'hui. Je crois que Dan va se régaler. J'ai une montagne de salami, oui, des je ne escalopes dis pas, hein. bolognaise, un peu de bœuf froid. Tu m'aides pour les sandwichs? Oh non, excuse-moi, mais j'ai pas le temps. C'est la panique complète ce matin. Et en plus, Dan n'est pas là. Alors Il dort encore? Non, non, il est allé chercher Vance à l'aéroport. Qui c'est ça, Vance? Ah, c'est le type qu'il connaît depuis l'âge de 8 ans. Ils ont fait toutes leurs études ensemble, de la communale jusqu'à l'université. Bref, autrement dit, c'est son meilleur copain. Ça, c'est bizarre. J'ai toujours cru que c'était moi. Oui, bonjour, monsieur Roth. Je tombe de haut. Non, monsieur, il est à l'aéroport. Il est allé chercher Vance Villeroy. Je suis content de te revoir. T'es toujours aussi jeune. Hey, c'est le résultat d'une vie tranquille et des vitamines C. Et tu as toujours ce physique de rêve. Ah, moi, je vieillis. Tu n'es pas trop vieux pour m'offrir un verre? Tu vas voir ça. Allez, donne. Non, mais attention, tu vas te filer un tour de rein. En fait, j'aurais dû t'attendre à la porte avec une paire de dés à la main et une danseuse à chaque bras pour faire vraiment couleur locale. Ah non, je t'ai dit que j'avais horreur qu'on vienne me chercher à la porte. C'est ridicule. Faut faire 10 km dans un sens et autant pour repartir. C'est plus facile ici. Très franchement, je suis tout à fait d'accord. Ah, cela dit, tu n'as pas changé d'un pouce, hein, non? Tu as toujours cette classe. Tiens, même ta voiture a de la classe. Parce qu'elle est d'une autre époque. Et où sont les gratte-ciel? Vous vivez sous terre à Las Vegas? Ça, c'est la banlieue. Attends 5 minutes et les néons vont te faire mal aux yeux, même en plein jour. Les danseuses, les vedettes, les types qui jettent les dollars par poignée, c'est vrai? Mais oui, il y a tout, des rois, des émirs, des dictateurs. Non, sans blague. Je suis pas venu pour ça, tu sais. Tu es peut-être capable de supporter cette faune, mais je ne crois pas que je pourrais. Tout ce que je veux, moi, c'est avaler des whisky et t'admirer en action. J'ai toujours été ton admirateur numéro 1, et tu le sais, d'ailleurs. Tana, Dan, c'est Béatrice. Roth veut que tu files à son hôtel tout de suite. il t'a dit ce qui se passait? Non, simplement que quoi que tu fasses, c'était moins important que de filer tout de suite à son hôtel. Bon, très bien, c'est sur ma route de toute façon. Merci. Qui est là-dessous? Je n'ai pas regardé.
Il s'appelle Erwin Levy, vous le connaissez? C'est un des associés de Roth. Roth est plus ou moins mêlé à ça. Mais il a eu une chance fabuleuse. Il a seulement un peu d'herbe dans ses poches. Il est à l'intérieur. C'est pas Joli qui a fait ça. Monsieur, vous voulez bien reculer derrière cette ligne? Excusez-moi. Oh, Dave, c'est un vieux copain d'enfance, Vance Philroy, Dave Nelson. Il est venu en touriste, je viens de le prendre à l'aéroport et on rentrait. Excusez-moi de traîner dans vos jambes. Et moi d'avoir été aussi brusque. Je suppose que Roth a eu le temps de se donner un coup de peigne. Écoute, il faut absolument que je règle ça, mais ça devrait pas être trop long. Va directement à l'hôtel. La réservation a été faite à ton nom. Si tu as besoin de quoi que ce soit, sers-toi de mon nom. D'accord. À tout de suite. Oh, Dan. Dites à Roth que je le verrai plus tard. Avec plaisir, elle va sauter de joie. Bon, dehors, il n'y a pas de téléphone. Nelson dit que vous avez eu de la chance. Oui, c'est pour ça qu'il est flic et que moi je suis riche, hein, de la chance. Vous trouvez que c'est de la chance de perdre son meilleur ami et que votre employé a failli être abattu? Un ami à moi aussi. Oui. Pourquoi vous voulez que je me charge de ça? Quelqu'un sur cette liste a engagé la petite crapule qui a descendu Erwin et qui a voulu me trouver la peau. Erwin est venu me voir pour une affaire assez intéressante. Voilà les seuls qui peuvent en profiter. Il était assez coincé. C'est une histoire de casino dans le New Jersey. J'ai donné mon accord et je lui ai même avancé l'argent. Comme ça, on est associés à part égale. Une petite seconde, vous êtes associé à part égale, c'est bien ça? Oui. Il y avait avancé 50%, Gagné. payé 50%, Bravo. et vous êtes associé à C'est part ça. égale. C'est bizarre comme calcul. C'était un de mes amis, il m'a connu, j'avais 10 ans. Il n'y a que ceux qui sont sur cette liste qui avaient avantage à voir disparaître Erwin. Ça dit, ils vont être bien surpris s'ils s'imaginent que je vais les prendre comme associés. Ils ont tort. Erwin était dans le coup, sa famille le reste, et moi avec. Les flics peuvent s'occuper des gens qui sont sur cette liste. Ah non, ça, je veux pas les mettre dans le coup. Hein. Je veux que ce soit vous. Je veux que vous soyez mon porte-parole. Je veux que vous disiez à ces rigolos que je ne serai pas dans le coup. C'est clair? C'est clair. Si je leur dis ça, ils vont s'empresser de revenir terminer leur boulot avec vous. Vous voulez pas vous asseoir, vous me donnez le tournis. Il faut bien que je cours le risque. Il faut bien les faire sortir de leur trou. On peut peut-être limiter les risques si vous restez caché. Bon, je m'occupe d'eux. Dites à Monsieur Hunter que Monsieur Tana voudrait le voir. Monsieur Hunter n'a pas envie de parler à Monsieur Tana. Monsieur Tana veut parler à Monsieur Hunter du cercle de jeu dans le New Jersey, mon grand. Ça va, merci. C'est toujours assez folklorique d'arriver jusqu'à vous. Comme c'est écrit sur la porte, je suis traiteur, monsieur Tana. Est-ce que vous avez l'intention de donner une petite fête quelque part? Vous remontez le moral, c'est vrai. Vous faites partie des derniers escrocs qui ressemblent à ce qu'ils sont. Personne ne peut vous faire confiance. Vous allez passer la journée à me faire des compliments ou vous êtes ici pour discuter des problèmes de monsieur Roth? Vous avez un bien joli bureau. Vous savez, les gens qui réussissent dans les affaires ont bien souvent des bureaux beaucoup plus spacieux. Et les gens comme vous aimeraient sûrement avoir des intérêts dans les casinos du New Jersey. C'est possible. Si vous n'êtes pas plus intéressé que ça, c'est pas la peine que je perde mon temps. Non, mais je suis intéressé. Vous êtes très intéressé? Au point de payer quelques millions de dollars. Excellente nouvelle, parce que Roth n'a pas besoin de votre argent. Il préfère rester seul. Personne ne remplacera Erwin. Et si jamais je découvre que vous avez été mêlé de près ou de loin à la fusillade, je reviendrai dans ce bureau et je m'occuperai de vous personnellement. Clic. Si vous traitez les gens comme ça, vous courez à la faillite.
Léa, c'est Dan. Ah, comment va Roth? Oh, très bien, il est vert de rage, mais il va bien. Ah, tant mieux. L'affaire ne fait que commencer. Est-ce qu'Elisabeth Kiel a toujours son QG à l'hôtel Aladdin? Elle est numéro 2 sur la liste que m'a donnée Roth. Toujours, oui. Et d'après les danseuses, elles reviennent d'un voyage en Europe avec une nouvelle garde-robe et une nouvelle secrétaire. Ah, alors une compensation. Tu veux me rendre un service? Appelle Vance à son hôtel et demande-lui de me retrouver là-bas, s'il te plaît. D'accord, mais si tu t'aventures chez l'amante religieuse, tu ferais bien de te méfier. Je veux pas me dire que tu es jalouse. À ce soir. Et dans le temps, on ne pouvait pas t'approcher aussi facilement. Ah, dans le temps, les types portaient des casques, pesaient 120 kilos et ils essayaient de me passer à travers. Ah, et je me souviens de l'époque, moi je passais mon temps assis sur le banc des remplaçants à me geler ou à trembler. Alors, où est-ce qu'on peut dépenser ces économies? Quoi? Partout. Tiens, là, déjà, il y a quelques machines à sous, si tu veux. Ah. Mais j'ai reçu un coup de téléphone de ta secrétaire et j'ai foncé. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, j'ai rendez-vous avec une jeune personne qui n'est pas encore là, alors je me suis dit qu'on pourrait boire un verre en l'attendant. Et elle est... Et à quoi elle ressemble? C'est une créature de rêve? Je crois que ce serait plutôt une pieuvre ou un barracuda. Ne l'approche pas, elle ne pense qu'à l'argent. Alors, on prend ce verre. Ah, tu sais ce que je voudrais faire? Je voudrais bien voir si j'ai la main. Tu as peur d'un petit match? Si tu veux une leçon. Essaye toujours. Tu vas voir. Miso, ok? D'accord. Attention. On pourrait avoir des jetons, s'il vous plaît. Il faut vraiment que tu gagnes à tout. Tu rigoles, il y a des jours où j'ai l'impression que je perdrais à tous les jeux. Non, sans blague. Quand on s'est connus, j'avais à peine 8 ans. Et depuis ce temps-là, tu as toujours été le meilleur. À l'école, avec les filles, en sport, et partout. Mais je te rappelle qu'on a toujours fait équipe, non? Hey, Dan Evans. Dan Evans. Dan Dana et le copain de Dan. J'ai toujours été la roue de secours. Alors que toi... Excuse-moi, mais je ne t'ai jamais vu comme ça. Et puis j'espère que je n'ai pas agi de cette façon. Parce que je t'assure que si je m'étais douté que tu pensais ça... Non, n'écoute pas, je délire. C'est peut-être le voyage qui m'a fatigué. Ah, j'étais très content de profiter de ton sillage. Sans blague, si tu n'avais pas été là, je n'aurais jamais participé à toutes ces fêtes de fin d'année. Ni été invité aux réceptions. Et je ne serais pas venu à Las Vegas. Tu veux qu'on intéresse un peu le jeu? Tiens, $100 par exemple. Ah non, non, on joue pour s'amuser, pas pour de l'argent. Et puis d'ailleurs, la fille avec qui j'ai rendez-vous vient juste d'arriver. Autrement dit, je te retrouve plus tard à l'hôtel. D'accord. Madame Kiel, je suis Dan... Mademoiselle, Mademoiselle Kiel, je suis Dan Tana. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. nous avons été présentés l'an dernier chez Monsieur Christman, non? Oh, je suis très flatté. Vous pouvez être ce que vous voudrez. C'est très joli ici. Merci. Eh bien, je vous écoute. Voilà, je viens vous voir en tant que porte-parole de Monsieur Philippe Roth. Ma nouvelle secrétaire alludra.
Intéressante, non? Vous avez un certain flair pour vous entourer des plus grandes beautés de la nature. J'ai surtout du goût dans tous les domaines. Et la possibilité et les moyens d'acquérir tout ce que je veux. Sauf une participation à parts égales dans le casino de Rhodes dans le New Jersey. La mort d'Erwin Levy ne déclenchera pas d'appel d'offres. Et pourquoi vous me dites ça? Monsieur Rhodes veut que ceux qui ont pu engager le tueur sachent qu'ils ont tué Levy pour rien. La richesse et la paranoïa sont des sœurs jumelles, semblerait-il. Malheureusement, je ne peux pas en juger. J'adore bien trop les contacts physiques pour engager quelqu'un pour me remplacer. Alors, il y a autre chose? Ou nous discutons tout de suite d'un éventuel contact physique? Je vous remercie beaucoup, mais en général, je préfère être celui qui sollicite. Je ne vous ai pas sollicité. Je vous payais. Madame Keel, si je peux choisir, ce sera votre secrétaire. Dehors! D'accord, je la verrai en dehors des heures de bureau. Joli garçon. Je ne vous paye pas pour allumer les bellâtres. Oh, excusez-moi, Elisabeth. Téléphonez à Vance Felroy. Il est descendu au Desertine. Vous voulez lui parler? Laissez-lui un message. Je veux le voir ici dans 1 heure. J'ai un nouveau nom à ajouter au bas de sa liste. Déjà dehors. Vous savez que si je possédais tout ce que vous avez, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour rester vivant et j'essaierai d'en profiter. Occupez-vous de lui! Ah bah, tu m'as fait une de ces trouilles. T'as croisé personne, t'es sûr? Personne, j'ai entendu les coups de feu et j'ai couru dans leur direction. C'est un réflexe plutôt dangereux. J'avais envie de jouer les héros. Dis, tu peux te trouver quelque chose à faire, je te retrouve tout à l'heure. Et ton copain, ça va? Je sais pas, je vais le voir justement. Attends, tu me tiens au courant, hein, si je peux être utile à quelque chose. D'accord, à tout à l'heure. Il est dans quel état? Oh, toujours aussi grinché. Autrement dit, il va s'en tirer. Le trou est net, la balle est ressortie. Il est assez amoché pour rester tranquille? Oh, ça, seulement s'il avale les cachets que je lui ai donnés. Faut pas y compter. Il a aussi reçu une balle dans le bras et pas dans la bouche, alors il peut parler. D'accord, docteur? S'il était resté à l'intérieur, il n'aurait pas reçu de balle du tout. Si vous n'aviez pas eu le bon réflexe, je serais mort alors qu'il est donc. Merci. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai votre parole que vous resterez à l'intérieur. Oh, vous avez ma parole, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous pouvez le jurer. Oh, mais je ne bougerai pas de cette pièce. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi, rien. Oh, rien. Il m'a bien possédé. Vous croyez pas que je vais moisir ici, non? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Vous avez juré que vous resterez ici. Alors si je vous vois dehors, c'est moi qui tire le premier. Ah bon? D'accord. Faites des réussites.
Qu'est-ce que vous avez? La furieuse envie d'installer mon bureau par ici, ce qui m'épargnerait ces allées et venues toutes les 10 minutes. En tout cas, personne n'a été tué cette fois. Vous avez joué votre rôle, l'assassin aussi. Sauf que cette fois, il n'a pas utilisé le même genre de balles. Tout à l'heure, il avait employé des balles explosives. Pourquoi il a changé? Vous pensez qu'il était trop confiant et qu'il n'avait apporté que 3 cartouches? Et comme il l'a manqué, il a dû acheter n'importe quoi. McKay, prends des hommes et vérifie toutes les boutiques d'armement de la ville. Et essayez de savoir si on n'a pas acheté des balles calibre 30 depuis ce matin. Superbe raisonnement. Merci, je sais. J'ai des moments de génie assez étonnants. Alors profitons-en, qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous n'avons absolument rien trouvé. Il n'y a pas de tueur à gages connu en ville. Et on n'a pas non plus d'empreinte digitale, ni de traces de pieds, ni même de témoins. Il apparaît et il disparaît. Roth a déjà eu beaucoup de chance 2 fois. Il ne faut pas trop espérer qu'il en ait une 3e. Il faut trouver ce tireur. Ouais? Hans, c'est Dan. Excuse-moi pour toute cette panique depuis ton arrivée, mais j'ai prévu quelque chose pour le dîner. Je passe te prendre à 7 heures, ça te va? D'accord. Alors, à tout à l'heure. Tu peux te lever, la fête est finie, tu t'en vas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu ce que je t'ai dit? Tu t'en vas. Ça fait près de 3 heures que je vous attends. J'avais un petit problème à régler, c'est fait. Je suis là. Quand je vous paye, vous arrivez quand je siffle. Votre argent n'achète pas l'obéissance. Seulement les résultats. Ce sont des résultats bien décourageants. Vous avez encore manqué Roth. Cette fois, je l'ai fait un peu saigner, mais exprès. La prochaine fois, il mourra si vous payez. J'ai un petit bonus pour vous. 20 000 autres dollars. C'est le prix que je prends habituellement. Je veux que le détective privé de Roth vous laisse tranquille, ou qu'il soit éliminé. Appelez ça comme vous voudrez. Vous voulez parler de Dan Tana? On m'a dit que vous le connaissiez. Oui, je le connais bien. Nous sommes amis depuis l'âge de 8 ans. Tana est intouchable. Ce n'est pas un de vos amis. Personne ne peut être un ami à vous. Vous êtes une machine. Oui, une machine à tuer. Vous savez haïr et vous savez tuer. Et plus la cible est proche, et plus vous la détestez. Enfin, nous sommes très copains. Je vous donne 25 000 dollars pour Tana et je veux savoir quand et où, et je paye d'avance. Si vous voulez le voir mort, pourquoi ne pas le tuer vous-même? Mais je le tue. Et je me sers de vous pour que son cœur ne batte plus. Je vous comprends parfaitement. La mort pour nous est un moyen, mais c'est là où nous différons tous les deux. J'apprécie le résultat de mes efforts, le pouvoir, la possibilité d'utiliser les gens, de les acheter ou de les louer. Vous gagnez seulement de l'argent que vous vous empressez de dépenser ou de gaspiller. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez terminer sur un trône comme une reine? Vous voulez tout contrôler? En tout cas, je cherche à vivre, alors que votre paix à vous sera dans la tombe. 30 000 pour Tana. Vous vénérez tellement l'argent que vous ne respectez que ce qui est hors de prix. 50 000 dollars pour Tana. Pour quand? Ce soir au dîner. Et je veux mon argent maintenant. Je vous le donne. Même si je pense que vous le feriez pour rien.
je ne sais pas où avec Vance. Vance? Tu sais, son meilleur copain. Ah, encore le meilleur copain. Tu voulais peut-être quelque chose de particulier? Non, non, rien de particulier. Je sais pas trop, je me disais qu'il voulait peut-être sortir, avaler un sandwich, une ou deux bières, et puis... enfin, rien de particulier. Enfin, il est avec son meilleur copain. Je vais faire un tour, je te verrai tout à l'heure. C'est superbe. Quelle ville. Oh, moi, je commence à être blasé. Et d'ailleurs, j'y pense. Pourquoi tu n'es pas venu me voir plus tôt? La vie n'a pas toujours été facile. Il a fallu que je m'accroche pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Un peu ce qui se présentait. Il fallait survivre. J'ai eu de la chance. J'ai eu une petite boutique de sport et je l'ai transformée en armurerie. Ça marche du tonnerre. Ah oui? Oui, maintenant tout est réglé. Il m'a simplement fallu un peu plus de temps que toi. Effectivement, ma vie est agréable, mais je te rassure, tout n'a pas non plus été très rose. J'aurais échangé nos places chaque fois que tu l'aurais voulu. Le dieu de l'école. Le dieu en sport, le dieu de la danse. Et t'aurais eu tort. Il y a sans doute raison. Finalement, on doit se dire qu'on peut s'estimer heureux de ne pas avoir fini comme ingénieur de 3e ordre. On va fêter cette chance ce soir, d'accord? J'avoue que j'ai quelques scrupules à faire la fête pendant que Roth est enfermé. Roth. C'est un des types les plus pourris de la ville. Alors, il est peut-être enfermé, mais lui au moins, il vit dans le grand confort. Il a une chance fabuleuse. Tu trouves? Ça fait 2 fois qu'on veut le descendre. Tu trouves qu'il a de la chance? Oui, effectivement, il a de la chance d'avoir pris une balle normale au lieu d'une balle explosive. Mais comment tu sais qu'il a pris ce genre de balle? Aucune idée. J'ai dû entendre le lieutenant en parler, ou en parler à un flic, je suppose. Sans doute. C'était excellent. Donnez-nous la carte, s'il vous plaît. Oh non, non, merci, moi je cale. Je ne peux plus rien avaler. Où est-ce que tu peux mettre tout ça? Non, un brave homme m'a dit un jour, petit, tu dois manger chaque repas comme si ça devait être le dernier. Remarque, il n'avait pas tort. Tu peux avaler une arête de poisson, avoir une crise cardiaque, te faire renverser par un chauffard, te faire descendre, comme Roth. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Des arêtes de poisson, des crises cardiaques? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Sans blague, d'où tu sors? Oh, moi, je ne sors de nulle part. Et je ne vais nulle part. La triste vie de Vance Villeroy. Ma chance de devenir célèbre? Aucune. Ma famille? Aucune. Et mes réussites? Aucune. En fait, j'étais toi. Je t'ai bien regardé. Et je suis devenu toi. J'ai fait exactement ce que tu as fait pour devenir toi. Et quand tu mourras, je mourrai aussi. Ça va, ça suffit comme ça. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je croyais qu'on était copains et qu'on était venus faire la fête. Et on peut boire un coup de trop, hein, pour se rappeler la belle époque. Et toi, tu parles comme si tout s'écroulait. Si tu as une dent contre moi qui remonte à 10 ans, bah, parlons-en franchement une bonne fois pour toutes. Et quand ce sera réglé, on fait vraiment la fête, d'accord? Tiens, écoute, j'ai une belle surprise pour toi. On va passer la fin de la soirée en compagnie de 2 des plus belles filles du coin. Ah, tu vas pas regretter ton voyage, mon bonhomme. Ah.
et Ginny, voici Vance. Anne m'a dit que c'était votre premier séjour à Las Vegas. Vous allez vous confier à nous et vous allez vous amuser. Pas besoin de rendez-vous de ce genre. Quand je veux une fille, je peux me l'offrir. Excusez-moi, je sais pas ce qui lui arrive. Tenez, profitez du spectacle. Nelson. J'ai une vague idée sur l'identité du tireur. Vous pouvez faire une enquête sur Vance Filroy, Lee Valley, dans le Missouri? C'est votre ami, Vance? Oui, c'est mon ami. Bon, entendu. Je voudrais laisser un message pour Binzer. Tana. Ah, toujours agréable au téléphone. J'ai eu ton message. Mais je viens à peine de le laisser. Si tu trouves que le service est trop rapide, je raccroche. Mais non, excuse-moi. Il faut que tu files à l'aéroport et que tu découvres sur quel vol est arrivé Vance Filroy. Tu m'as entendu? Oui, oui. Dis-moi, c'est pas ton fameux copain que tu devais prendre à l'aéroport? Il m'a demandé de l'attendre dehors. Il peut prendre n'importe quel vol. Ah, je suis désolé. Et moi donc. Service de sécurité, s'il vous plaît. Ici, Tana. Vous voulez essayer de savoir ce qu'a fait Filroy depuis son arrivée? Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il a joué? À qui il a parlé? Tout, quoi. On demande Monsieur Tana. On demande Monsieur Tana. Ici, Dan Tana. Vous avez un message pour moi? Salut, c'est moi. Binzer, t'as trouvé quelque chose? Oui, Filroy est arrivé sur le vol de 9h45. Mais hier. Hier? Bon, d'accord, merci. Ça part mal pour lui. Dan? Vous voulez tout d'une traite ou je prends des précautions? Allez, dites-moi tout. Votre ami n'a jamais eu d'armurerie. Il a été arrêté comme suspect dans une histoire de meurtre, mais relâché par manque de preuves. Il voyage beaucoup et il ne déclare pas le moindre revenu. Vous voyez ce qu'on peut en conclure? Avant tout, il faut en conclure que Roth n'est pas en sécurité. Installez Monsieur Roth dans la voiture.
Attention. J'ai dit bouge plus. Tu as une balle de retard. Je viens d'éliminer Roth. T'as éliminé personne. Tu as seulement fait exploser la tête d'un mannequin. Roth point un verre dans sa suite. Je savais que tu serais à la hauteur. Pose ton fusil doucement. J'ai posé le fusil, mais ça ne change pas grand-chose. De toute façon, c'était ma dernière mission. Ça, je peux te le garantir. Non, tu ne peux rien garantir tant que tu n'auras pas tiré. Ce n'est pas à moi de te juger, c'est à un tribunal. Je ne vais pas te laisser le choix. Tu vois les 2 lampes sur la grille? Qu'est-ce que tu veux prouver? Que tu es plus fort que moi au revolver, peut-être? Que tu es meilleur que moi, c'est ça que tu veux que je te dise? Finalement, tu n'as pas compris grand-chose. Tu es à peu près à 10 mètres de moi sur ma gauche. À moins de 30 mètres, je ne rate jamais ma cible. Tiens, regarde. Et tu es bien plus gros que ça, non? Il ne me reste plus que 2 balles. Il ne m'en faudra qu'une pour toi. Il va falloir que tu me tues. Pourquoi? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici? C'est pour ça que tu as accumulé les indices pour que je remonte jusqu'à toi? Que tu as pris cet avion, c'était pourtant facile à vérifier, que tu as menti pour cette histoire d'armurerie et cette carte dans ta chambre. Et tu m'as même dit que ce n'était plus la même balle. Oui, c'est exact. Voilà. Il ne reste plus qu'un coup. Tire. Tire, que ça finisse bien. Bien? Mais bien pour qui? Pour moi. Bien pour moi. J'en ai assez de cette vie. Mais je vais y mettre un terme avec élégance, avec classe. C'est pour ça que je suis ici. On était des frères tous les deux, tu te souviens? J'aurais pu te tuer, j'ai pas tiré. Mais je vais te descendre si tu ne me tues pas le premier. Je veux t'aider, il y a sûrement un moyen. Mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes, non, je refuse. Je savais que tu allais dire ça. Mais tu as tort. J'ai déjà rempli 16 contrats sans jamais échouer. Toi, tu es un boulot comme un autre. On est copains, tu entends, Vance? Non, je peux pas tirer. Tant pis pour toi. Au revoir, madame.
Vous auriez attendu combien de temps? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Il n'y avait plus de balles. Il voulait mourir. C'était son 17e boulot de suite qu'il effectuait à la perfection. C'est gentillet, cette jolie petite table pour deux. Ça vous étonne que je sois vivant? Philippe Roth aussi est vivant. Vance Filroy lui a été tué et vous allez bientôt partir pour une bâtisse dont les pièces sont loin d'être aussi luxueuses. Je regrette, mais je ne comprends pas. Sortez! Nous sortirons tous dans 2 minutes. C'est le temps qu'a bien voulu m'accorder la police. 2 minutes. Et on frappera à cette porte, ce sera le lieutenant. Je ne connais pas de Vance Filroy, et vous n'avez aucune raison de me soupçonner. Malheureusement pour vous, vous vous trompez. Parce que Vance avait laissé des indices pour que je le retrouve et il a même laissé de quoi vous faire condamner. Il a tout écrit. Et il n'a pas touché à l'argent. Vous m'avez évalué à 50 000 $, c'est gentil. Oui, c'est vraiment très flatteur. Vance Filroy était un tueur. Ce qu'il a pu dire n'a pas la moindre valeur. En effet, c'est bien possible, mais ce sera au tribunal d'en juger. Je ne vous crois pas une seconde. Pourquoi Filroy m'en voulait-il à ce point? Parce qu'on était comme 2 frères. Il a pu faire n'importe quoi dans sa vie, mais nous avons vraiment été amis tous les deux. Il ne voulait pas que je me fasse tuer. Mais il savait que rien ne pouvait vous arrêter. Mais il avait tout compris. C'est pour vous.